Bonjour Anne-Julie. Hey, coucou Sylvie. Voilà, on se retrouve pour une petite investigation pour la team. Mhm, Voilà, dont tu ne connais pas le sujet. Tu confirmes que tu connais pas le sujet. exactement. Voilà, cette investigation sera faite dans diverses langues, dans d'autres pays, toujours pour la team. Super. Voilà. Donc si tu es prête, installe-toi confortablement. Tu es à l'aise. Parfait. Tu fermes les yeux et tu prends une profonde inspiration. Et à chaque respiration, tu te détends de plus en plus. Tu relâches toutes tes tensions, tes pensées. Tu te détends. Je vais maintenant compter de 10 à 1 et ensuite de 1 à 3. Tu te concentres sur ma voix, uniquement ma voix. 5. Tu sens tout ton corps se relâcher, se détendre. 4. Tu te détends de plus en plus en profondeur. 3. Ton corps est parfaitement détendu de la plante des pieds au sommet de ta tête. 2. Ton corps est de plus en plus lourd. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2 et 3. Que vois-tu, perçois-tu? Je vois comme un sorti de nulle part, comme dans une espèce de trou noir. Une grande navette avec des humanoïdes à bord. D'accord. Ils ont des costumes un peu bleutés. Et c'est assez bizarre. C'est comme s'ils étaient installés en circonférence, comme ça, dans leur navette. En cercle. Ouais. D'accord. Je vais passer à l'autre question. Observe les informations en rapport du champ de conscience collective aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. Que perçois-tu? Alors, je me souviens plus de toute ta question. Je te la Je répète. vois juste qu'ils sont... Les choses que je ressens au niveau de l'humanité, c'est ça ta question? Comme si... Observe les informations en rapport du champ de conscience collective Ouais, aux c'est ça. différents plans dimensionnels du plan éthérique. Je vois comme s'il y avait une espèce de... Comme un égrégore, comme si... J'ai cette sensation comme s'ils sont attendus. J'ai cette notion de...
attendus pour sauver, comme s'ils avaient cette mission qu'on leur attribuait de venir sauver. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Que les gens les cherchent. Comme s'ils allaient sauver, être des sauveurs. Voilà. Ok. On passe à la question 3. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui, non ou partiellement? Je vois une espèce de un corpuscule, je sais pas comment on dit, qui s'est formé, portant ce nom. Je vois quelque chose qui s'est formé il y a maintenant entre 50 et 100 ans. Je vois un groupe de gens qui s'est formé entre eux pour porter ce nom-là. D'accord. Observe davantage à ce sujet. Laquelle existe sur cette ligne de temps aujourd'hui? Laquelle de quoi? J'ai pas De compris. ces fédérations galactiques. Est-ce que tu as un nom? Non, j'ai pas de nom. Je vois juste je vois ce groupe qui est là. Et j'ai l'impression qu'il s'est créé suite, comme s'il y avait une demande. Quelles sont ces interventions en rapport avec la Terre? Je les vois observer. Je les vois s'armer. Et comme s'ils attendaient exactement le bon moment pour se positionner dans la mission dans laquelle on les attend. D'accord, dans le sens qui sont attendus de ce que tu as vu à la question précédente, Oui, oui, que l'humanité, une partie de l'humanité les attend. oui. Pour une partie de l'humanité, ils les attendent comme des sauveurs. D'accord. Et eux, je les vois armés, je vois beaucoup de matériel, on va dire pas informatique, mais tu vois la même notion. Ouais, je vois beaucoup de matériel un peu électronique, ce genre de choses avec eux. D'accord. Les technologies, quoi. Ouais. Ils ont enregistrent, je vois que ça évolue au fil du temps, au fil des informations qu'ils perçoivent. Je vois qu'ils sont même alimentés, je vois de une espèce d'énergie violette qui est collectée euh, par cette espèce d'égrégore au niveau de certains humains, et ça leur crée une espèce de puissance et d'énergie. D'accord. Intéressant. On va passer à la question 5. Dans l'ici et maintenant, combien de fédérations galactiques perçois-tu? J'en vois vraiment qu'un seul, et après, alors, sauf s'ils ont fait effectivement, c'est un groupe et qu'ils ont fait des bases autour, mais normalement, je vois qu'un seul noyau central, qu'une seule euh, dirigeance au milieu, direction, pardon. Et il n'y a pas de. J'en vois pas.
Non. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule. Ouais. D'accord. Je vois un noyau central, et après, tu sais, comme des bases, en fait, comme s'ils avaient créé ça, et après, D'accord. S'il existe plusieurs fédérations galactiques, recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre et combien sont-elles? j'en vois pas plusieurs, c'est pour ça. Moi, je vois un noyau central, et je les vois basés autour de la... J'en vois basés autour de la Terre, mais comme j'en vois basés aussi ailleurs, sur différentes planètes, sur différents... ouais. D'accord. Donc tu vois Donc, je toujours suis... qu'une seule. Ouais. Alors la question 7. Comment ça s'appelle ou comment s'appelle-t-elle? Est-ce qu'elle a un nom, cette fédération? Non, je vois juste quelque chose comme Galae, mais rien de... rien de précis. C'est comme si c'était quelque chose de créé que j'arrive pas à avoir à certains niveaux. Enfin, c'est comme si c'était assez particulier. Tu peux pas atteindre l'information? C'est comme si, tu vois, elle existait pour certains. Je vois, c'est vraiment, c'est... Je vois quelque chose de créé c'est une confédération. Je vois quelque chose de créé en fait par l'énergie de certains Mais elle n'a elle pas un existe. nom. Elle n'a pas un nom autre que Fédération Galactique. Elle n'a pas un nom propre. Non, non, comme ça, Non. non. Donc, je passe à la question suivante. Quel Allô? type de Ah, relation ah, ok. perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? Je vois je vois de l'armement. Je vois quelque chose de militaire qui va se positionner au niveau militaire avec un enjeu économique dessus. Et venir prendre une... Ouais, comme s'ils ils entraient en réponse à une certaine partie de la population. J'ai toujours cette notion de sauveur, mais et une espèce d'attente. Mais je les vois en fait qui vont descendre et venir, mais pas du tout. Ouais, ils vont intervenir au niveau militaire dans un truc dans quelque chose de stratégique, dans un positionnement au niveau américain. Au niveau de l'Amérique, je les vois se positionner. D'accord. Encadrer. Ils vont essayer d'encadrer comme si elle va... Je vois des bases navales. Il va y avoir une espèce de guerre et une menace d'entrer en guerre. Et eux vont se positionner à ce moment-là pour, entre guillemets, déjouer la menace
la menace de guerre et venir se positionner au niveau gouvernement américain. D'accord. Autre chose? Tu vois autre chose? Ouais, je suis en train de regarder. Ils vont essayer d'éviter la menace, comme s'ils menaçaient au niveau de bombes nucléaires à nouveau. Les terriens ou les fédérations? Les terriens, il va y avoir une menace, je vois une entrée en conflit au niveau du sol américain. Ils vont menacer D'accord. au niveau de leur base navale, ils vont menacer une entrée en guerre. Et eux vont se positionner à ce moment-là dessus pour entre guillemets déjouer ça et prendre position en fait au niveau militaire et au niveau gouvernement américain. D'accord. Je peux passer à la question suivante. Ouais. Quelles sont les espèces ou races qui composent la Fédération galactique ou celles que tu perçois comme les plus impliquées dans l'être humain? C'est une souche humaine, une humanoïde. C'est une souche d'humanoïde très particulière. Je les vois avec un mélange un peu comme si c'était quelque chose de modifié au niveau de leur ADN. Ils ont pas tout à fait la même peau que nous. Elle fait très très lisse. Euh, Très lisse et un peu caoutchouteuse en fait. C'est assez particulier. Il y a comme s'il y avait une modification au niveau des gènes dans l'ADN. Est-ce que tu vois autre chose comme race ou espèce qui pourrait Non, composer non, Non? c'est vraiment ça. Je vois pas D'accord. autre chose, Pas tu vois une d'autres races alliance. impliquées. Non, je vois pas Mm. une alliance, tu vois, comme si c'était plusieurs. Non, c'est vraiment, je vois un groupe d'humanoïdes. D'accord. Donc la question suivante. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique ou celle que tu perçois exister en opération aujourd'hui? Je les vois vouloir venir prendre une partie du contrôle sur Terre, du pouvoir. Du pouvoir en se faisant passer avec une belle image, on va dire. Comme si à un moment donné, tu vois, on les avait créés avec une espèce d'énergie bien particulière qui est dans leur ADN et que on leur avait promis en fait quelque part si on les a créés, si on les a tant appelés, Oui, c'est qu'en échange ils ont comme une place qui leur est due d'office en fait de pouvoir siéger sur Terre, de pouvoir se reproduire également avec leur gène à eux.
Avec l'humain ou juste entre eux? Avec l'humain. Avec l'humain aussi. D'accord. Tu perçois autre chose comme objectif? Non, je les vois, ils ont souvent une espèce de combinaison sur eux, comme s'ils étaient sensibles à quelque chose. Comme s'il y avait un rayonnement, il y avait un rayonnement infrarouge qu'ils supportent pas. Ok. Maintenant, observe et décris comment a été ou ont été formées les fédérations galactiques et à quelle fin. Je vois quelque chose de récent. C'est une petite centaine d'années, hein, ça date des années 1900, début des années 1900, 1920, quelque chose comme ça. Et au départ, c'était attribué, créer une race complètement d'humains, euh, indépendante, indépendante et voir un peu leur évolution. Il y avait quelque chose encore dessous. C'était. Il voulait. C'est ça le but hein, que tu me demandais. Comment a été formée cette fédération galactique et à quelle fin? Comment elle a été formée? Ouais, non, mais c'est au départ, je vois, il y a une manipulation génétique pour voir s'ils pouvaient des humains à partir d'embryons humains et voir avec une modification comment ils pouvaient survivre dans un autre espace que celui de la Terre en les laissant après se développer en complète autonomie et qui sont en même temps comme un rôle à arbitre, comme si on, on les laissait comme ça sans chef, voir vraiment comment comment ils évolueraient en fait comme ça dans un dans l'espace à partir de ces cellules humaines. Et après, je vois qu'ils sont complètement, ils sont devenus autonomes. Ils se sont reclus dans leur coin. D'accord. Maintenant, la dernière question. Observe la hiérarchie et les différentes opérations qui s'ensuivent. Qu'est-ce que tu vois ou perçois? Comme je disais, ils sont devenus autonomes. Et je vois au départ, ils sont un groupe au-dessus qui dirige, qui sont quatre cinq. Ils sont quatre cinq à diriger. Ils sont souvent en cercle. Et leur but, c'est vraiment de réussir à réintégrer, de se réintégrer au niveau de la Terre, de pouvoir se développer, de remontrer en fait qui sont là. Il y en a qui ont eu connaissance de leur existence.
Et petit à petit, je vois certains humains les ont aidés au niveau de l'espace pour les alimenter en énergie. Ils sont à la fois autonomes dans leur fonctionnement et en même temps, je vois, il y a cette espèce d'énergie violette qu'ils ont besoin d'alimenter D'accord. qui revient. Bien. Et On va l'émission, passer. ouais. Dis-moi. Non, Julie, oui. ouais. Non, en fait, je vois le but est essayer je sais pas, je retourne au niveau de l'armement de certains humains. Comme si certains humains savaient leur existence et voulaient qu'ils réintègrent la Terre. C'est assez ambivalent. C'est pour ça c'est très particulier. Eux veulent intégrer la Terre et en même temps il y a cette notion, il y a tout un égrégore en fait autour et je trouve que ça brouille en fait les pistes et les véritables intentions des uns et des autres là-dedans. D'accord. On va passer maintenant sur l'exploration libre. Ouais. Voilà. Et donc, tu vas aller creuser un peu plus justement. Essaye de, de mettre cet égrégore de côté Mm. et d'aller voir véritablement. Tu veux que j'aille voir quoi exactement? Ne te laisse pas brouiller l'information. On Ouais. va Mm. voir exactement l'intention et Leur intention à eux, en tant que oui, confédération, régner à nouveau sur Terre et avoir leur dû, quoi, puisqu'ils ont été envoyés à travers, on va dire, à travers l'espace-temps même pour certains, et, euh, et abandonnés. ils ont donc déjà régné sur Terre. Non, on les a créés depuis la Terre et on les a euh, mis dans des espèces de grandes navettes spatiales, des espèces de laboratoires où d'abord ils ont été pris en charge et puis après ils ont été complètement abandonnés. D'accord. Et qui sont leurs créateurs au niveau de la Terre? Des humains avec des reptiloïdes. Je vois, il y a des espèces de laboratoires. Et notamment un laboratoire en Arkansas, quelque chose comme ça, en Amérique, qui est un peu sous terre. Et je vois qu'ils font des prélèvements d'embryons qui modifient leur génétique. Si tu prends un ADN de ces galactiques Oui, dont tu me parlais tout à l'heure, qui était un peu spécial, comme tu as oui. vu, Mhm. est-ce que tu peux aller voir un peu plus profondément de quoi il est composé, cet ADN? De souches humaines auxquelles on a rajouté un fragment d'ADN. On a coupé je sais pas, une branche delta. D'accord. Et il y a un comparatif avec de l'ADN reptilien qui, eux, ne peuvent pas intégrer de corps physique pour qu'en fait cet ADN
puissent passer. Tu vois, je voyais une espèce de comme ces zones vides d'énergie, enfin assez gazeux, c'est très très bizarre. Que les reptiloïdes arrivent à passer difficilement, mais avec des, je vois ça leur change, leur modifie leur apparence. Et du coup, ils voulaient voir en fait avec de l'ADN humain en le modifiant, voir si eux pouvaient et l'envoyer dans un, il y a un espèce de gros trou noir et le faire passer dedans pour que D'accord. ces espèces d'embryons puissent supporter ces passages-là. Il y a eu Donc, plusieurs essais. donc ces galactiques peuvent facilement venir dans la 3D sur notre dimension à nous. Oui, parce qu'ils ont été modifiés. Ils peuvent passer des trous noirs. Est-ce qu'il y en a actuellement sur Terre, des galactiques de cette fédération? Non, pas pour le moment. Ils sont autour. Ils attendent le bon moment pour venir, pour revenir en fait. Hors matrice? C'est-à-dire hors matrice. Ils sont à l'intérieur de la matrice ou à l'extérieur? T'en as des deux. Des deux. Mm. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure, tu as vu aussi qu'ils avaient des armements. Mm. Quel type d'armes? Ça fait comme des trucs un peu laser. Je vois des grands machins blancs et ça fait des pointes laser dessus. Avec dans quel but, on va dire? À quel usage? Déjà pour se défendre et après entrer en guerre. Entrer en guerre si nécessité. D'accord. Ils n'ont pas d'autres types d'armes? Ils ont des espèces de puces. Ça fait partie de leur technologie. Ils peuvent poser des puces pour modifier des champs de conscience. Je vois, c'est une technique qu'ils ont développée au fil du temps. Hop. Ils peuvent Un poser implant? ça, mais ouais, comme des implants. Ils ont accès aux implants. Pour mettre sur des parties physiques. Oui, D'accord. Cette fédération galactique que tu vois, elle est mm. composée de combien d'êtres? Ils sont combien au total? Je les vois, ils sont 1500 et quelques. 1500 et quelques. Mm. Toute hiérarchie confondue? Oui, Est-ce il y en a un qui est vraiment à la tête, dire un chef? ils sont 5 à la tête. Ils ont repris des schémas, on va dire, euh, de hiérarchie. Il n'y a pas un chef, faut pas que tout le pouvoir soit dans une seule main, mais ils sont 5. Et ces cinq que tu perçois, ce sont les mêmes que les autres. C'est pas des races différentes, ni Non, ce sont les mêmes. ils sont identiques. Mm. D'accord.
Alors, y a-t-il des humains dans l'ici et maintenant sur Terre qui ont passé des accords avec cette fédération galactique? Non, faut que je regarde au travers. Faut que j'aille voir au travers de l'égrégore. Il y en a quelques-uns. C'est au Une niveau poignée. politique, au niveau... Quel genre d'accord? Non, ils sont en guerre avec les politiques. Parce que pour eux, ils ont été trompés par eux. Ils sont Abandonnés en par guerre eux. avec nos politiques qui sont en guerre. Ils sont pas directement en guerre avec les politiques, mais ils ont nullement confiance en eux, puisqu'ils savent qu'ils ont été créés par des mannes pharmaceutiques, des laboratoires, et que ça a des enjeux politiques, financiers et autres, en fait, et stratégiques. Et qui sont sentis abandonnés, donc pour eux, il n'y a pas... il n'y a pas lieu de leur faire confiance. Ils passent des D'accord. contrats si besoin pour développer leur propre technologie à eux, avec différentes espèces qu'ils ont pu rencontrer ici ou là, dans différentes dimensions. Mais est-ce qu'ils passent des accords avec certains humains? Non, parce que j'allais dire oui au départ, mais en fait, je retombe à nouveau sur cette espèce de masse d'égrégores qui s'est créée autour de ça. Donc, non, j'ai pas quelque chose de concret en fait. Et quels sont leurs moyens pour intervenir dans le physique, dans notre dimension? Ils ont le corps qui, 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 qui est complètement compatible avec notre dimension à nous. Euh, j'ai perdu ta question. En fait, je suis partie dans mon truc et j'ai perdu ta question. Excuse-moi. Quels sont leurs moyens, s'ils ont des moyens pour intervenir dans notre dimension, dans le physique? Non, je dis, ils ont le corps, ils ont tout un équipement de vaisseaux, à la fois d'armes, de technologie. Euh, donc ils peuvent complètement être présents en fait. Et ils n'ont aucune alliance avec d'autres races ou d'autres... Parce que 1500, ça fait peu quand même. Non, non. Ils ont des accords commerciaux comme on pourrait l'imaginer, mais je vois pas d'accord, non. Non. Ils ont strictement confiance en personne, donc non. D'accord. Est-ce que cette fédération galactique, est-ce qu'on a des moyens de leur échapper, nous, en tant qu'humains? On a, tu sais, c'est comme si tu vois, si tu te retrouves dans une guerre, est-ce que tu as plus de moyens d'échapper à une guerre avec des militaires qui ont décidé de te tirer dessus que à cet armement, tu vois, il n'y a pas échapper pour échapper. Ceux qui rejoindront leur clan, leur, euh, leur organisation, seront entre guillemets épargnés si jamais il y a une guerre qui éclate.
Mais eux sont d'abord là pour leurs propres intérêts, quoi. Leurs intérêts qui sont de prendre le contrôle, Mm, comme tu as vu tout à l'heure. mm. Et leurs intentions, qu'est-ce qu'ils comptent faire des humains? Si pour eux tout se passe bien et que ça se passe bien, se mélanger à nous, entre guillemets, mais ne plus être là dans une espèce de trou noir et d'avancer sans repère parce qu'ils se sentent quelque part rattachés à la Terre. Parce qu'ils ont Dans des quelle corps physiques. dimension il se situe? Dans quelle dimension il se situe exactement actuellement alors, par rapport à nous? J'en vois juste sous la matrice de la Terre. Il y en a qui sont autour de la matrice. Ils sont dans l'espace, en fait, tout simplement, pour le moment. Est-ce qu'ils Pas de ça, en interviennent au fait. niveau de la matrice? Non, par contre, ils ont bien compris le fonctionnement de celle-ci. Ils peuvent passer au travers. Oui. Et si tu observes leur technologie, Mhm. tu vois quoi au niveau de leurs avancées? Ils ont quasiment les mêmes que ceux des reptiloïdes avec leur propre fonctionnalité pour eux. Euh, je vois que même leur vaisseau, ils ont des espèces de matière bien particulière qu'on ne trouve pas sur Terre, qui appartiennent. Quand tu vois chez d'autres vaisseaux de reptiloïdes, tu retrouves les mêmes composantes. D'accord. Je vois, ils ont des espèces de, comme nous, ce qu'on pourrait appeler, tu sais, des grosses centrales d'ordinateurs. C'est schématique, hein, parce que tu vois Mhm. ça fait des écrans, tu sais, comme des écrans transparents. Ils ont accès à ça. Ils ont aussi des laboratoires où ils étudient, où ils font de la recherche, où ils essaient de développer leurs compétences. C'est quoi leur point fort exactement? Pouvoir, c'est leur ADN, leur capacité à entrer directement dans notre dimension et d'intégrer pleinement, avoir des points similaires avec notre physionomie et leur point fort également, c'est aussi cette attente accrue qu'on a d'eux pour certaines personnes. On en revient à cet égrégore où ils sont attendus et du coup c'est pas comme tu vois si les gens ont notion tu vois des reptiliens des insectoïdes tu vois des dracos et tout ça. Hop, si tu dis que tu fais partie de cette confédération intergalactique, hop, tu, tu as déjà cette énergie et ce côté positif en fait directement, quand n'ont pas les autres. Et ça c'est un réel avantage pour venir s'imposer directement sur Terre. C'est-à-dire que si certains voient des petits gris ou des reptiliens,
tout de suite, il va y avoir soit de la peur, soit de révolte, alors que eux peuvent se présenter. Ils sont attendus en fait par certains, donc ils viennent sans crainte. Et leurs points faibles, ils en ont un? Oui, leur soif de pouvoir, leur, leur infériorité numérique. Et aussi ils supportent pas, ils ont besoin d'une espèce de combinaison sur eux, comme s'ils craignaient les infra, les ultras, comment on dit, les infrarouges, c'est ça? Les ultraviolets, les infrarouges? Infrarouges. D'accord. Est-ce qu'ils sont capables de changer de forme ou pas? Non, ils ont leur forme déjà. Non. D'accord, donc ils gardent leur forme, ils n'ont pas comme certains êtres, on va dire, cette capacité à se montrer tel qu'on a envie de les voir, quoi. Non, ils ont déjà forme humaine, donc ça leur sert à rien. D'accord. Mais s'ils ont Et besoin, ils retourne. savent créer des hologrammes si besoin, donc il n'y a pas. Oui, ça fait partie de leur technologie, je suppose. Hmm. Va voir cette énergie violette dont tu me parlais tout à l'heure, dont ils s'alimentent. Hmm. C'est l'énergie, l'égrégore, c'est comme si, tu vois, quand les gens se connectent à eux, il y a une espèce d'émission de fréquence, d'attente. Et eux, ça, à une certaine dimension, c'est comme si c'était ouais, collecté et ça sert de générateur pour eux. Le fait de les voir Ils comme des peuvent, sauveurs, c'est que c'est comme passer un accord alors. il y en a, ils mettent leur destin entre leurs mains, entre guillemets. D'accord. On pourrait les voir comme des interférences, non? Il y en a qui peuvent se faire passer pour eux, en se faisant passer pour quelqu'un de la Confédération, entre guillemets. De quoi d'autre est-ce qu'ils se nourrissent en dehors de cette énergie violette que tu vois dans les grégores? Quoi d'autre ils se nourrissent? Je vois, ils ont dans un vaisseau comme s'ils avaient cultivé des plantes. Des plantes et des espèces de fruits. Ils ont besoin de cette alimentation, on va dire, physique également, en plus Donc d'énergie. oui, c'est leur côté, on va dire, ils sont similaires à nous de ce côté-là. Voilà. D'accord. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Si tu vois autre chose que tu aurais perçu, que tu voudrais partager, Non, c'est tout. c'est tout. Donc, eh bien, nous allons rentrer, Mhm. si tu ne vois pas autre chose. Tu es prête pour le retour? Oui. Donc maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu refermes bien tout ce que tu as ouvert durant cette exploration et tu reviens à ici et maintenant. Tu prends une profonde inspiration
et tu relâches. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras à nouveau dans ton corps physique. 1. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, tes énergies. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Hey, coucou. Ça va, Anne-Julie? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Merci. J'arrête Ouais, l'enregistrement. ça marche. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.